Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame 2 tours de chaque côté, 4 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs. Au niveau protection du roi, évidemment qu'il fallait voir avant, le roi noir est en danger sur la 8e rangée. On voit la tour blanche ici déjà dessus, la tour noire qui est là pour défendre pour l'instant. Mais attention, danger. Bon, il y a la possibilité éventuellement d'attaque aussi du côté noir avec la tour sur la 2e rangée, mais il y a un problème au niveau de la protection du roi avec les noirs, et d'ailleurs les blancs vont en profiter assez rapidement, et certainement en jouant d'ailleurs sur ce sommet du couloir probablement. Donc on regarde évidemment les coups forcés avec l'échec de la position tour prend tour, qui a pas l'air si satisfaisant parce que la dame reprend et là il y a moins de danger du coup sur la 8e rangée, justement cette attaque sur le maître du couloir qui pouvait être dangereuse. Donc on va plutôt rechercher certainement une menace de mat ici, même s'il n'y en a pas de menace de mat en un coup, pardon, il n'y a pas de menace de mat en un coup, il y a une menace de mat en 2 coups, puisque en fait, évidemment, la menace de mat, ça va être l'attaque de la tour, bien sûr, puisque quand on va la prendre, on va faire échec, la dame pourra reprendre, et là, après, ce sera mat, bien sûr. Donc, l'attaque de la tour, il y a la possibilité d'attaquer avec la dame ou avec la tour en F1, tout simplement. Possibilité avec la dame à plusieurs endroits, on peut le faire en rayon X, avec la dame en B5, mais évidemment, la dame noire va prendre, et ça va dévier la tour blanche, puisque la dame noire en prenant la dame blanche va toujours défendre sa tour, donc pas très intéressant. Et la dame blanche doit normalement protéger aussi la tour en B8, donc si on fait dame 4 par exemple, la tour noire peut prendre en B8. Par contre, évidemment, on pourrait attaquer la tour noire d'une autre façon avec la tour en E1, sachant que la tour E8 bien sûr est clouée sur la 8e rangée, donc elle est obligée de rester sur cette rangée. La tour en B8 est imprenable, sinon la dame va reprendre et ce sera mat au coup suivant. Donc une seule possibilité pour les noirs, alors pas d'échec du côté noir, enfin si, il y a un échec en fait. Il y a un échec quand même, il y a tour prend G2 échec, il faut se méfier qu'il n'y ait pas d'échec perpétuel quand même derrière, on ne sait jamais, parce que si le roi prend la tour, il y a peut-être la dame qui arrive en G4 pour faire échec. Attention à se méfier à ce genre de détails, bien sûr, mais comme on le sait, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, et donc en fait le roi peut se décaler très certainement. Et vous l'avez vu, le coup de roi en H1 qui permet d'éviter probablement l'échec par la suite de la dame. Si la tour prend le pion, on reprend cette fois bien la tour et la dame n'arrive pas. Et si la tour donne échec en G1, on peut la reprendre avec la tour. Et donc on a gagné une tour sans qu'il y ait d'échec. Attention à ce piège, tour prend G2 échec, que les noirs peuvent tenter de jouer, évidemment, sur le coup de tour E1. Pourquoi pas? Parce que si le roi prend, dame arrive en G4 et le roi ne peut pas s'échapper, en fait, plus ou moins, parce qu'il y a la colonne ici qui semble bloquer le roi blanc, la colonne de la tour. Même si la tour est clouée, le roi peut quand même pas passer évidemment sur cette colonne, et donc il y aurait un échec perpétuel avec la dame noire. Attention à ça. Mais attention aux contre-attaques, on avait dit la tour sur la 2e rangée, mais on a bien vu qu'ici, on va quand même regarder, tour prend G2, ici, sur roi prend G2, les noirs vont faire nul avec dame G4 échec. Intéressant de voir ça, on va quand même le regarder. S'il vient là, il continue à faire échec, on peut aller où on veut avec le roi, il y aura toujours un échec de dame, et on peut pas passer sur la colonne. Alors là, on pourrait même prendre le pion H2, évidemment. Bon, là, ça serait nul assez rapidement. S'il vient en F1, bon, c'est pareil. On peut aller en F3 ou en H3, comme on veut. Voilà. Et le roi ne s'échappe pas de l'emprise de la dame noire. Par contre, si on est très malin, évidemment, et je ne doute pas que vous l'êtes, on bouge le roi d'une case. On n'est pas obligé de prendre aux échecs. Très important. On bouge le roi ici. Et là, si la tour prend le pion maintenant, le roi reprend la tour. Il n'y a plus d'échec avec la dame, à moins de la donner, bien sûr.
Et si il joue le seul coup tour G1, en fait, bah, on reprend simplement avec la tour, on a gagné une tour, hein, tout simplement. Du coup, sur tour 1, alors, les noirs ont quand même un coup de défense, donc ça il fallait le voir, hein, tour prend G2 très important, on sait jamais, hein, si jamais les noirs ont la possibilité de faire nul, ils le font bien sûr, mais on a tout prévu. Donc tour E1, attaque la tour, il va être obligé de la bouger soit en D8, soit en C8, parce que s'il ramène le roi, bah, on prend la tour quand même, on va gagner la dame contre une tour. Dans la partie, il est venu en D8, s'il vient en C8, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, toujours la menace de mat, hein. Il suffira d'amener la dame pour attaquer la tour, et la tour sera obligée du coup cette fois de bouger en D8 vraiment, hein. Donc dans tous les cas ça change rien, hein. S'il met sa tour en C8, voilà, on met la dame en B7, on attaque la tour, et ben, il va être obligé de la bouger à nouveau ici, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre façon de protéger la tour. Donc il va devoir l'amener en D8, hein, comme il a fait au départ, c'est-à-dire dans cette position-là. Et là, la dame blanche ne peut pas attaquer la tour par contre, hein. C'est ça la différence. C'est qu'ici, la dame blanche ne peut pas attaquer la tour. Avec la dame en B7, il y aura eu un coup qui attaquerait la tour. Mais bon, la dame est en B4, donc ça va. Et ici, comment on va faire donc pour continuer les menaces? Et ben maintenant, il y a une surcharge. La surcharge de la dame noire, hein, cette fois, qui doit absolument défendre la tour. Et donc, comme on ne peut pas attaquer la tour, et ben c'est la dame, bien sûr, qu'on va attaquer. Vous avez trouvé certainement le bon coup. Le coup de dame, cette fois, en B5, parce que si la dame prend, évidemment, c'est mat en deux coups, encore une fois. Surcharge ici de la dame noire. Et la dame noire qui ne peut pas se déplacer tout en protégeant la tour. Il n'y a rien à faire, hein. S'il prend la tour, bah, on va le mater, on reprend tout simplement. La dame est attaquée puisque la tour est clouée, hein. Le roi noir ne peut pas s'échapper. Bon, tour prend G2, on a vu, de toute façon ça fonctionnait pas et il n'y a pas grand chose à faire. Qu'est-ce qu'il a joué? Il a poussé le pion ici, il tente d'intercepter évidemment l'attaque de la dame blanche. Avec un échec ici potentiel, hein. C'est intéressant parce qu'il y a une menace discrète, évidemment, qui permettrait, si jamais on prend avec le pion par exemple, de gagner la tour en B8. Hein. Bon, elle pourrait peut-être couvrir, mais ce serait plus compliqué en tout cas pour les blancs, c'est sûr. Et donc ici, qu'est-ce qu'on joue maintenant avec les blancs? Pour contrer bien sûr cet échec, alors on pourrait attaquer la tour, hein, c'est vrai, avec le coup dame B6, c'est peut-être pas un mauvais coup. Il a préféré la façon d'attaquer la dame aussi, avec le coup dame en B7, hein. C'est la partie, hein. Il aurait pu venir en B6, à mon avis c'était bien aussi, hein. Il est venu en B7 pour attaquer la dame. Pareil, il a continué la même idée avec l'attaque de la dame. Je pense que les deux coups sont bons dans tous les cas. La dame ne peut pas prendre parce que c'est mat. Bien sûr, la menace c'est toujours de prendre la dame ici. Et il va tenter un rayon X, hein, avec le coup tour à 7, un joli coup de défense, puisque si la dame prend la tour, dans l'idée la dame est déviée de la tour, ben, en fait il prend sur échec. Mais les blancs, voilà, vont pouvoir mater eux aussi grâce à un rayon X. Vous avez trouvé la suite, bien évidemment. Hop, on prend la dame tout simplement. La tour à 7 va prendre la dame. Et là, le mat final avec le rayon X. Tour E8 échec, tour prend et tour prend E8 mat, voilà. Jolie combinaison, hein, sur le thème du mat du couloir. Attention, attention peut-être au coup de défense des noirs. Les noirs qui auraient pu tenter, hein, ce coup tour prend G2. Et il fallait trouver absolument le coup de roi en H1 qui permettait de se protéger contre l'échec perpétuel. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez mettre un pouce bleu, bah, vous pouvez le faire. Merci.